Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 28 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse d'avance, j'ai pas pu faire la guidance, la vidéo de la semaine. Alors ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais faire une petite coupe avec l'oracle G pour chaque signe pour cette semaine. On y va, c'est parti, on va regarder avec les planètes. Quelle est la planète qui nous accompagne pour ce jour? J'ai vu dans vos commentaires que ce week-end était assez bouleversant pour plusieurs d'entre vous. Les énergies étaient un peu vives. On a la Lune qui nous accompagne, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Et derrière, on a Uranus, changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. Bon, là, il y a des émotions qui se libèrent. Il y a des gros changements qui se préparent, mais c'est dans votre monde intérieur ici. Bon. On va regarder avec le tarot. Pour ce mardi 28 mars. Et on a l'étoile. On parle d'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le 4 de coupe. Vous êtes lassé, vous arrêtez d'espérer, vous arrêtez de... Il y a une démotivation ici. Bon, pour d'autres ici, on vous dit que malgré que les choses stagnent, vous êtes protégé. On vous demande de tenir bon. Ouais, derrière, on a la justice. Il y a un choix à faire maintenant. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est possible aussi. Bon, vous êtes en quête de vérité là. Vous allez devoir trancher dans une situation. Parce qu'on voit ici cette lassitude, cet ennui là. Ok. Bon, l'étoile c'est aussi le destin ici, je le vois comme ça. Donc il y a peut-être un événement ici qui va faire que vous allez pouvoir trancher. Bon, on y va. On va regarder avec la numérologie. Après, je vais peut-être le faire tout de suite. On va d'abord faire les feeling cards. Allez, quelle est l'humeur du jour? Touché, ouais. Avec la lune ici et déprimé. Ouais. Il y a quelque chose là qui vous déçoit, ou en tout cas vous êtes très touché par une situation. Vous êtes très sensible aujourd'hui. Ouais, vous voyez, j'ai déprimé, tendu derrière. Il y a quelque chose qui vous gêne ici, qui vous dérange. Oui, il y a quelque chose qui vous déplaît. Bon, on va regarder. Alors après, c'est une émotion, c'est passager. Ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de très très important. Et puis c'est une émotion qui peut passer dans la journée. Alors on y va. Et on peut être aussi touché dans le sens positif du terme. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Le 5, je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Et derrière, on a le chiffre 3, je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligation et de sérieux. J'ai des personnes qui sont un peu dans le brouillard ici. Les énergies, elles sont un peu confuses. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à y voir clair dans une situation. Il y a une sorte de je baisse les bras parce que les choses n'évoluent pas, ou parce que
Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase. C'est toujours la même chanson. Ouais, ça sort comme ça. Bon. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez. À la coupe, on a l'appui. On a la grâce. Bon, vous êtes soutenu et protégé. On a le hasard et on a les présents. J'ai encore cette histoire de destin qui ressort. Alors, je ne sais plus pour quel signe c'était. Là, sur le mois d'avril, il y avait quelque chose avec le destin. Et là, c'est un peu pareil ici. Alors, c'est positif, hein. Moi, je vois pas ça négativement. C'est pas un événement négatif. On est en train de vous mettre dans des situations pour vous diriger vers là où vous devez aller là. Ouais, on a l'amour derrière. On a le despotisme. Il y a une question de dépendance affective ou si c'est pas une dépendance affective, il y a quelque chose qui vous affecte et qui vous laisse pieds et poings liés. Bon, vous êtes protégé par rapport à une procédure aussi. Allez, on va faire le tirage. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'intelligence, la paix, l'amour, le changement et l'élévation. Waouh. Bon. Là, ce que je vois, c'est après une remise en question, après une introspection, vous opérez un changement. Alors, la paix ici nous parle de soulagement et de tranquillité, de sérénité. Mais vous voyez, là, j'ai une hache et c'est vraiment le fait de prendre une décision de trancher. Mais de trancher avec, en prenant une décision avec son cœur. Ici. On peut parler aussi d'une évolution favorable par rapport à une procédure, à des démarches. Il y a un changement qui va vous faire plaisir. Pour d'autres encore, on peut parler de formation que vous allez peut-être mettre en place et qui sera positif pour vous à l'avenir. Ça va provoquer un changement. Bon. On a la grâce qui revient, on a la beauté, la méchanceté. La table, le bonheur et le despotisme. Et derrière, on a la santé. Ok. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe bien. Un rendez-vous, un entretien. Ouais, j'ai des échanges ici. Une invitation, une proposition. En tout cas, il n'y a rien à craindre, c'est positif. Par contre, là, on a la méchanceté et le despotisme. Et là, j'ai plus l'impression que c'est vous. Vous avez une croyance limitante par rapport à ce qui vous est proposé sur cette journée. Ou alors, si ça ne vient pas de vous, ici on parle d'une situation qui vous bloque dans votre vie là, actuellement, et qui vous pèse. Avec campagne santé ici, il y a vraiment cette histoire de se ressourcer, de prendre du repos. Peut-être il y a une histoire de guérison, hein, de prendre soin de soi. Vous allez assainir peut-être une situation, ou en tout cas vous prenez conscience là qu'il faut se détacher là de ce qui n'est pas bon pour vous. Pour d'autres ici, vous allez vous libérer d'une situation difficile ou relationnelle. Vous pensez à vous. On voit qu'il y a eu quelque chose qui ne vous épanouissait pas ou qui vous bloquait dans votre épanouissement ou votre évolution. On voit ici qu'il y a des échanges, des rendez-vous positifs. Malgré tout, ouais. Il y a un côté où vous avez l'impression d'être pieds et poings liés qui vous pèse. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la famille, on a l'eau, on a le procès. Bon, vous êtes tiraillé. Hein. Émotionnellement, vous êtes tiraillé. Allez, pour parler, la ruine, l'inconstance, ouais. Moi, j'ai l'impression que ça... Alors, soit c'est transgénérationnel, soit c'est par rapport à un environnement familier.
Vous êtes tiraillé par rapport à la proposition qui s'offre à vous. Il y a des échanges qui ont été... Là, on voit, hein, ça vous fait pas plaisir. Il y a une certaine forme d'instabilité par rapport à des discussions. Qu'est-ce qu'on a derrière? La sagesse. Bon, après, vous avez un bon raisonnement ici et vous faites la part des choses. Hein. Ouais, et la renommée. Vous pourriez avoir des personnes là qui échangent avec vous et soit qui vous critiquent, soit qui... mais je vois pas ça de manière... Alors, ça peut être de manière volontaire, mais je vois pas ça... Là, de ce que j'ai, je vois pas ça... C'est de la maladresse, vous voyez. Mais du coup, ça vous touche profondément et ça peut vous bloquer ou activer une croyance limitante ou valider une croyance limitante. Bon, vite que cette journée du mardi passe. Hein. Je crois que... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça vole, donc du coup, on va les prendre. Échec, instabilité. Enfermement. Bah, dis donc. Argent. Clairvoyant, ouais. Il y a une prise de conscience. En derrière, on a le changement, hein, l'évolution, la maison, le contrat et la fatalité. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez mettre un stop à une situation qui se répète, à un schéma répétitif. Pourquoi? Parce que sur cette journée, vous arrivez à la fin d'une introspection et vous prenez conscience de certaines choses ici par rapport à, alors j'allais dire des échecs douloureux, mais c'est un peu ça, c'est des expériences négatives qui ont été douloureuses. Ça va remonter hein, sur cette journée. Par contre, derrière, on voit qu'il y a une histoire de libération et il y a un changement. Vous êtes aussi peut-être inquiète par rapport à l'argent, hein, par rapport aux financiers. On voit que c'est compliqué pour vous à gérer. Il y a une grosse angoisse ici, mais derrière, il y a un changement qui va arriver. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On a l'âme sœur à la coupe, on a la ruse. Vous vous méfiez hein, de la personne en face de vous. Les célibataires ici, c'est comme si vous ne croyez pas en l'âme sœur ou vous n'y croyez plus. Pas de dialogue. Succès. La pause. Ouais, il y en a qui ne communiquent pas ou très peu en ce moment. On vous dit que c'est que passager. Là, ici, il pourrait y avoir un déblocage. Mais c'est comme si vous étiez sur la défensive ou vous aviez une forme de méfiance. Du coup, vous vous mettez dans l'observation de la situation, dans l'observation de l'autre personne. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? La séparation. L'ouverture. Ok. Bon, alors, il y en a qui peuvent penser à se séparer, ou alors c'est un conseil. Hein, on vous dit qu'il y a peut-être une situation là qui n'évolue pas, où vous avez l'impression d'être bloqué et vous pensez à vous séparer, ou alors il y a un projet qui doit se finir, une situation qui prend fin pour pouvoir avancer. C'est pas forcément la relation en elle-même. Allez, on va regarder avec les 4 cartes. Derrière, on a le karma, la rivalité, la guérison. Pas de dialogue, la chance et pas de dialogue. Bon, là déjà, on voit qu'il y a une communication qui va arriver. En tout cas, il y a un événement qui va débloquer peut-être une communication. Vous allez libérer la parole. Vous libérez par la parole. On voit qu'il y a une guérison dans un lien par rapport à des conflits ou à quelque chose en lien avec le passé ou une vie antérieure. Pour d'autres ici, les célibataires, vous allez peut-être faire un soin énergétique, c'est possible. Ou alors, vous vous libérez par la parole d'une expérience passée. Là. Allez, on va regarder. On a la séparation. Donc, vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a l'amitié sincère et on a l'instabilité. Alors, les célibataires, ici, je vous sens très instable. Vous avez un manque de confiance en vous sur cette journée. Un manque de confiance en vous, un manque de confiance envers les autres.
Vous êtes très déstabilisé émotionnellement parlant. C'est pas pour rien, on a la lune. Pour celles et ceux qui sont en couple, bon, ici, alors, il y a deux messages. Soit vous vous faites confiance, et là, vous mettez fin à une instabilité. Alors, ça peut être rompre avec la personne, mais ça peut être aussi le fait de s'affirmer et d'arrêter avec cette instabilité. D'arrêter l'effet yo-yo. Soit pour d'autres, il y a un manque de confiance, il y a quelque chose qui se passe là intérieurement en vous hein, ouais, intérieurement, pardon, par rapport à l'autre personne. Il y a une instabilité ici. Ouais. On a la méfiance, hein, la méfiance. Vous vous méfiez. L'invitation, la fin de cycle, le secret, les bons raisonnements. Là, dans un lien, j'ai quelque chose qui est en train de se cristalliser. Vous vous mettez en retrait, vous observez, vous êtes sur la défensive. Pour les célibataires, ici, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Alors, ça peut être par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Ça peut être ouais, par rapport à une histoire qui n'a rien donné, là. Voilà. Derrière, j'ai l'engagement, j'ai le couple, le temps. La toxicité, le bonheur, l'harmonie. Bon. Ouais. Les célibataires, clairement, là, vous êtes un peu perdus. Qu'est-ce que vous voulez c'est un peu, je pense que dans les prochains temps, vous allez réfléchir à la notion de couple, là. À la notion d'engagement. Et pour d'autres, ici... Bon, je suis désolée, hein. Ça fait de la lumière, des jeux de lumière, mais parce que j'ai pas bloqué mon volet. Désolée. Pour ceux qui sont en lien ici, il y a un désaccord par rapport à la façon de s'engager ou à l'engagement ou à la vision du couple ici, hein, clairement. Ouais. Bon. Mais quelle journée! On va s'accrocher au positif. Hein. On y va, on fait les questions-réponses. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a agissez. Vous êtes prêts? Eh ben, mettez-vous à l'action, là. Hein, c'est ce qu'on vous dit par rapport à votre question. Il est temps. Allez, avec le... Ah, voilà, elle est sortie. On a surprise. Waouh! Éloigne-toi. Ok. Rupture. Ouais. Il y a quelque chose qui... Alors, il y a la fin d'un éloignement. Il y a la fin d'une passivité. On vous dit de vous mettre dans l'action. Il y a un événement qui arrive. Peut-être par rapport à une personne aussi, hein, qui est loin, ou une situation qui est loin. Alors, loin au niveau de distance, mais peut-être loin au niveau de temps. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. C'est à vous de décider. C'est ce que je vois. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Tu dois vaincre tes peurs. Lance-toi. Bah, lancez-vous. Hein. Laisse-toi du temps. Chiffre 5. On est dans le changement. Ici, on a le chiffre 8 qui nous parle de justice. On avait hein, l'arcane de la justice dans le dos du tarot. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une aide arrivera pour t'éclairer. Pour moi, il y a un événement ou quelqu'un peut-être hein, qui va vous permettre, qui va vous donner l'opportunité d'agir. Maintenant, c'est à vous de saisir cette opportunité ou non. Avec l'oracle de la date, on a le mois prochain. On a encore ce chiffre 5. Il y a un changement sur le mois d'avril pour certains et certaines d'entre vous. Et on a l'énergie de la balance du 23 septembre au 22 octobre. On nous parle du chiffre 4 ici. 4 qui nous parle de blocage. Alors peut-être que vous vous sentez bloqué, pieds et poings liés, un peu comme la carte du despotisme. Il y a un changement à venir.
Et derrière, on a le mois de février, on a le chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement et d'harmonie. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. On passe du coup maintenant aux signes pour la semaine. C'est parti. Tac, tac, tac. On y va. Alors, les signes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de les mettre dans l'ordre pour que ça soit un peu plus... hop. Je me dépêche. Alors, où sont les cancers? Je n'ai pas les... Ah si, j'ai les cancers. Les lions, les vierges. Les balances, les scorpions, sagittaires. Ah non, c'était pas scorpion. Sagittaire, capricorne, verseau et poisson. On y va. Allez, c'est parti avec l'oracle G pour les béliers. Allez, pour cette semaine. Et donc, du coup, on sera la semaine, je crois, du... Ben, c'est ici, hein, 27. Bon, on va partir d'aujourd'hui, du 28 au 2 avril. Du 28 mars au 2 avril. Allez, pour les béliers. On a la balance et on a le soleil. Bon, là, il y a quelque chose qui... Enfin, vous retrouvez un équilibre, il y a une belle transaction, il y a une rentrée d'argent qui équilibre votre financier ici. Ouais, il y a cette histoire Vous allez peut-être aussi vous économiser hein, par rapport à des personnes autour de vous, c'est possible. Vous vous mettez en retrait. Vous voulez que les choses soient équilibrées et justes. Pour d'autres ici, il y a le fait d'avoir de nouveau confiance par rapport aux finances ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se rétablir. Bon. Allez les taureaux. Pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la colombe. Et on a les festivités. Waouh! Il y a un grand bonheur ici. Un apaisement, un soulagement. Une rencontre. Un entretien qui se passe bien. Il y a peut-être cette histoire aussi de fête hein, qui va arriver sur cette semaine. Ouais. Il y a un changement positif. Allez, les Gémeaux. Un projet aussi qui peut se mettre en place ici. Les Gémeaux, on a l'araignée et on a l'automne. Alors vous êtes mélancolique cette semaine. Il y a des choses qui vous inquiètent. Il est question de faire du tri. On a l'escargot, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes au ralenti là sur cette semaine, il y a quelque chose qui est très lent pour vous. Les cancers. Les cancers, on a la campagne et on a les symboles sexuels ici qui nous parlent d'échanges, de vos désirs. Bon, vous avez besoin de faire une pause ici. Ouais. Vous avez besoin de faire une pause. Il y a des choses... qui n'ont plus lieu d'être, il y a une transformation à venir. Ça peut être au niveau d'un relationnel, mais ça peut être par rapport à un projet. En tout cas, vous avez besoin d'une pause là. Allez, les lions. On a l'escargot et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. On a l'évolution, on a l'aide ici. Hein. Bon, il y a quelque chose qui coince, qui est retardé pour vous cette semaine par rapport à un soutien, une aide, une conciliation. Bon, dans tous les cas, vous allez être soutenu quand même, mais on voit qu'il y a un petit couac au niveau d'une évolution. Ce n'est que passager. Hein. Allez, les vierges, pour cette semaine. On a la harpe et on a le lion. Bon, il est question de faire face ici à une situation, de faire en sorte de reprendre votre pouvoir pour trouver une harmonie. Il y a une très forte créativité, il y a une très forte envie de faire quelque chose de ses mains ou de ses pensées-là. Vous avez des pensées créatives. Il est possible aussi qu'il y ait
une invitation, une sortie, hein, quelque chose là, hein, qui arrive. On a l'été derrière, on a l'épanouissement et le coquillage. Waouh! Bon, vous allez peut-être penser aux vacances, les vierges, sur cette semaine. Allez, les balances. On a le lion. Et on a la certitude. Bon, vous allez avoir besoin de courage, mais vous allez aussi maîtriser les situations. Ici, sur cette semaine, on a le coquillage et derrière, on a la pensée. Vous pensez loin. Hein. Alors, vous allez vous projeter sur le long terme. Il y a cette histoire aussi peut-être de penser à partir hein, d'une situation, de prendre ses distances ou alors de penser à des vacances, encore une fois. Allez, les scorpions. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bateau, l'avion et on a la chauve-souris. Bon, alors ici, vous êtes en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'on a là? La lune. Vous avez un manque de confiance, vous êtes très inquiète par rapport à un nouveau départ ou par rapport à un déplacement. On voit ici, il y a cette sensation avec la chauve-souris de perte. Alors peut-être que vous avez un problème au niveau de vos déplacements. Ce qu'on a derrière, ouais. Il y a une certaine forme de stérilité ici, de stagnation, d'inertie. Hein. Vous perdez un peu confiance en vous. Alors peut-être qu'il y a un nouveau départ là qui ne se fait pas. Allez, pour les Sagittaires. On a la justice qui sort pour vous les Sagittaires et on a la personne extérieure. On peut parler d'un avocat, d'une avocate, d'un juge, enfin d'une personne assermentée, c'est possible. Pour d'autres, il y a une officialisation avec une autre personne. Vous allez retrouver un équilibre dans un relationnel. Bon, bon ça peut être au niveau professionnel là. Il y a une histoire de réserve par rapport à une personne ou par rapport à un contrat. Allez, pour les Capricornes. Alors là, c'était une femme hein, pour les Sagittaires, mais ça peut être un homme. Hein. On est dans une guidance générale. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine? On a la route et on a l'été. Bon, c'est en dents de scie au niveau de votre épanouissement. Là, il y a des difficultés à récolter, à vous épanouir. On parle aussi de projection, de déplacement sur l'été. Ok. On a l'équilibre, la balance, on a la pensée. Il est temps de retrouver un équilibre là. Il y a quelque chose émotionnellement parlant là qui vous déstabilise les Capricornes sur cette semaine. Allez. On va regarder pour les Verseaux. Les Verseaux, on a le bateau, l'avion et on a les deux coupes. Il y a un déplacement, un événement, un voyage qui se passe très bien. On voit aussi du mouvement, hein, du mouvement. Mouvement positif dans votre vie, on a la lune et on a le 1, 2, 3. Il y a une surprise ici. Quelque chose qui va vous faire plaisir sur cette semaine. Les Verseaux et les Poissons. Les Poissons, on a les deux coupes et on a le soleil. Bon, réussite ici. Hein. Une belle réussite. Il y a peut-être aussi un éclaircissement qui vous fait plaisir. Vous allez peut-être fêter quelque chose. Là, on a les chiffres un peu comme les Verseaux. Et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Donc, il y a une situation qui s'éclaircit. Quelque chose qui vous met en joie, les Poissons, sur cette semaine. Ça peut être aussi une rentrée d'argent ou alors le fait de célébrer quelque chose, d'être invité, de passer du bon temps. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite du coup une très belle semaine et un très bon mardi et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.